Une alerte orange va-t-elle être déclenchée lundi prochain? Ce jour-là, notre consommation électrique devrait atteindre un pic avec 80 gigawatts. Car une vague de froid arrive sur le pays. Regardez cette carte des températures prévues à partir de dimanche matin. De 3 à -1 degré à l'ouest et au sud, de -1 à -4 au centre et jusqu'à -9 degrés à l'est. Qui dit froid, dit plus de chauffage. Ajoutez l'éclairage allumé plus longtemps en hiver, il risque d'y avoir tension sur le réseau électrique. RTE pourrait passer du signal vert au signal orange, mais savez-vous ce que cela impliquerait dans votre quotidien? Ça va être une coupure d'électricité globale au niveau national. Alors oui, j'entends coupure, ouais. Enfin, c'est ce que j'avais compris, quoi. Risque de coupure, de tension sur les apports d'énergie. Eh bien non, en alerte orange, il n'y aura pas de coupure. Ça, c'est le scénario d'une alerte rouge, le 3e et dernier niveau. En orange, l'application EcoWatt vous incite à faire davantage d'efforts pour réduire votre consommation. On fait plus attention, je trouve, même par rapport à la lumière. Enfin, avant, on allumait un peu la lumière, maintenant, on fait gaffe, quoi. L'électroménager en heure creuse, tout ce qui est informatique et borne Wi-Fi est branché sur des multiprises avec interrupteurs, donc on débranche tout. Autre recommandation, évitez d'utiliser les appareils de cuisson ou baissez encore plus le chauffage. Si chacun adopte ces gestes qui au final ne sont pas extrêmement coûteux individuellement, en fait on pourra gagner jusqu'à 3% de la consommation. Lors de la dernière alerte orange en avril dernier, les éco-gestes avaient permis de soulager le réseau électrique de 800 MW, l'équivalent de la puissance d'un réacteur nucléaire. Prudents ou prévoyants face au risque de coupure de courant, les Français s'équipent avec presque un sentiment d'urgence. Les ventes de réchauds, de lampes torches, de bougies ont été multipliées par 10 par rapport à la même période l'an dernier, comme l'ont constaté un peu étonnés à Montpellier Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier. Dans ce célèbre magasin d'équipements sportifs, au rayon des lampes de poche, des lanternes, curieusement, il n'y a plus beaucoup de choix. Non, mais il n'y a pas. Ce n'est plus vraiment la saison des campings et pourtant, les clients se ruent dessus. On ne va pas venir ici pour acheter des maillots de bain, sachant qu'on va commencer les coupures en janvier. Tout le monde cherche la même chose. Par crainte d'éventuelles coupures de courant cet hiver, les consommateurs cherchent des moyens de s'éclairer. Oui, c'est une lampe qu'on remonte manuellement. Comme Elodie par exemple. Comme on n'a pas été préparé au masque pour le Covid et autres, je fais un petit stock pour les coupures d'électricité au cas où. Même engouement pour les réchauds à gaz, tout le monde veut en acheter. Mais dans ce magasin, ce n'est même pas la peine d'essayer. Regardez, le rayon est complètement vide. Tout a été vendu, les réchauds, les bonbonnes de gaz. Il n'y a plus aucun stock. Dans certaines enseignes, les ventes ont été multipliées par 10. Cette cliente est déçue. Elle a fait le tour de plusieurs magasins pour trouver un réchaud. Ils vont couper le courant à partir de 19h. Donc, si j'arrive chez moi, que je ne peux pas me chauffer un repas, c'est... Ça vous inquiète? Oui, et je ne vais pas manger du repas froid le soir, surtout en hiver. Un réchaud pour cuisiner, mais les clients cherchent aussi à se réchauffer en cas de panne. Dans la grande distribution, les ventes de chauffage d'appoint ont été multipliées par 3 depuis le mois de septembre. Cette mère de famille, par exemple, cherchait précisément ce poêle à pétrole qui fonctionne sans électricité. J'ai cherché dans notre magasin rupture de stock. Donc j'ai appelé avant de venir, ils m'ont dit qu'ils en avaient, donc c'est pour ça que je suis venue ici. Vu que j'ai un enfant en bas âge, donc plus pour lui que pour moi. De la prudence qui pousse les consommateurs à stocker des produits jugés nécessaires en cas de coupure, même des bougies dont les ventes ont doublé récemment. Mais rassurez-vous, pas de pénurie à l'horizon pour le moment. Les rayons sont régulièrement réapprovisionnés. Pour faire des économies d'énergie, tous les moyens sont bons. Pourquoi ne pas utiliser une partie des 130 litres d'eau que chaque Français consomme chaque jour? Plusieurs villes chauffent leurs gymnases, leurs écoles, leurs piscines en exploitant la chaleur de ces eaux usées. Illustration à Paris, Florence de Juvigny et Jean-Yves Chamblet. 4 mètres sous terre, à peine. Bienvenue dans les égouts de Paris. Pardon, dans un gisement de chaleur inépuisable. Un tour de force, mètre par mètre. Bientôt, nos eaux usées alimenteront ici le chauffage de 5 bâtiments publics. C'est un système, c'est le plus vertueux possible, parce que là, on n'utilise aucune énergie fossile. Tout repose sur ces plaques qui conservent la chaleur. Voici le principe. L'eau chaude de votre douche ou de votre lave-linge s'écoule dans les égouts. Cette chaleur est alors récupérée par ces plaques en inox, qui
qui vont la diffuser jusqu'à la chaufferie de cette mairie, par exemple, juste au-dessus, et alimenter ses radiateurs. Ici, le système existe depuis 2019. La facture de gaz a baissé de 20 000 € par an. Depuis 2019, on espérait économiser 30% du chauffage de cette mairie et de l'école. Et au final, on a économisé 50%. Donc c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Dans les sous-sols du bâtiment, l'exploitation des eaux usées permet d'économiser chaque année 102 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 102 allers-retours Paris-New York en avion. Mais l'investissement reste conséquent. 800 000 € pour cette mairie et l'école voisine, amorti dans une quarantaine d'années.